Son Altesse Royale, le prince Saoud Al-Faisal, ministre des Affaires étrangères, s'est entretenu aujourd'hui à Jeddah avec son homologue bangladais, M. Abdussamad Azad. Les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun ont été au centre de l'entretien auquel assistait M. Abdelrahman Nouassir, ministre adjoint aux Affaires étrangères, M. Ahmed Moumena, directeur général de l'antenne du ministère des Affaires étrangères à Jeddah, et les ambassadeurs des deux pays. Actualité internationale, un calme tenu a régné hier soir et ce matin sur la ville, la capitale congolaise, Brazzaville. Dans le même temps, l'opération Péléquin se poursuit avec l'évacuation de nouveaux groupes de ressortissants étrangers. Cependant, les autorités françaises ont annoncé que l'opération sera achevée demain après-midi et ce après l'évacuation de 4300 personnes, dont 1500 Français. Après une semaine de combat, les armes se sont tues vendredi à Brazzaville. Un calme précaire qui a laissé le champ libre à une autre armée, celle des pillards. Ils ont fait main basse sur le centre-ville, s'affrontant parfois à mort pour emporter leur butin. Oui, il faut qu'elle se termine et qu'on envisage d'aller aux élections, parce que je pense que l'issue de cette crise, c'est l'organisation des élections dans notre pays. Le sommet franco-allemand qui s'est tenu hier à Poitiers en France ne s'est pas soldé par un succès évident. L'Allemagne refuse toujours de donner son aval aux revendications sociales de la France. Lionel Jospin tient à dire que ce n'est pas son premier sommet de cohabitation. Traduction, il en connaît les usages et les ruses. Face à Jacques Chirac et Helmut Kohl, le Premier ministre obéit au protocole, mais c'est bien lui qui a imposé l'ordre des priorités du sommet pour une Europe plus sociale, une idée que partage Jacques Chirac. Dominique Strauss-Kahn et son collègue des Finances ont beau sourire. Et pourtant, c'est l'heure de la soupe à la grimace. Les Allemands acceptent le principe d'une résolution sur l'Europe sociale, mais ils refusent de donner un sou de plus pour l'emploi. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Cela ne fait, à mon sens, aucun doute. Le gouvernement français est favorable à la monnaie unique. Il est favorable à ce que cette monnaie unique soit réalisée à la date prévue. En même temps, nos économies ne peuvent pas se développer, elles ne peuvent pas répondre aux exigences de nos peuples uniquement autour des questions d'équilibre et uniquement autour des préoccupations monétaires. Voici à présent un reportage sur l'origine de volet social que voudrait introduire la France dans les accords sur la monnaie unique en Europe. Maastricht 1992, 12 pays européens signent un traité d'union. À ce moment-là, seuls les articles 102 et 103 y représentent le chapitre social. 5 ans après, le chapitre social devient brutalement l'Europe sociale. Un concept flou. Les plans sociaux et fermetures de Renault Vilvoorde, Electrolux, Michelin, au nom d'une mondialisation de l'économie, sont passés par là. Les différents syndicats d'Europe réagissent, se concertent et parfois marchent ensemble, à Bruxelles ou à Paris. Alors l'Europe sociale signifierait simplement l'Europe des syndicats ? Non, l'Europe des syndicats a vécu. Si on regarde l'exemple américain, on s'aperçoit que le rôle des syndicats partout diminue. Il n'y a guère qu'en Allemagne qu'il a encore une place importante. Au Royaume-Uni, c'est tout l'inverse. Donc on va nécessairement vers moins de syndicats et surtout moins de syndicats organisés de façon centralisée. Les sociodémocrates imaginent des normes européennes minimales sur la défense des droits sociaux, la fiscalité ou un revenu minimum par exemple. Mesures qui s'appliqueraient tout au long de la vie des citoyens. Comme chez Volkswagen en Allemagne, congés parentaux, temps choisi, services collectifs deviendraient la règle. Mais déjà, le libéralisme morcelle, précarise, éclate le travail des salariés. Le temps de travail réduit et choisi peut devenir un piège. L'Europe sociale, un enjeu qui dépasse la simple économie de marché. Politique et culture s'y mêlent étroitement. Mais 20 millions de chômeurs européens attendent des solutions concrètes de la part des signataires du traité de Maastricht. L'Europe sociale demeure prisonnière d'un système économique global difficile à maîtriser. Ouverture aujourd'hui en France de 42e salon de Bourget que verra la dernière nouveauté dans le domaine de l'aéronautique, dont notamment l'Airbus A319, le Boeing 737-700 et les techniques de pointe dans l'aviation de combat. La poussée vectorielle, autrement dit la déviation du jet d'étuyère pour le pilotage, c'est la grande nouveauté technique de ce 42e salon du Bourget. C'est grâce à elle que le Sukhoi 37 pouvait rivaliser face au Super Cobra. On l'attend ici au Bourget. Grande foire aux avions, hélicoptères, fusées, satellites et missiles. 1850 exposants, 43 pays représentés et 220 types d'avions différents. Nouveauté toujours côté européen avec l'Eurofighter qui fait ses premiers vols.
Première sortie grand public du dernier né de la famille des Airbus, l'A319. Plus court que l'Airbus A320, mais plus performant. Et voici la réponse chez Boeing avec ce 737-700. Côté hélico du spectacle avec les cabrioles du dernier né d'Eurocopter, le C120, construit un partenariat avec la Chine. Mais la grande surprise de ce salon du Bourget, c'est l'annonce du lancement du programme Gros Airbus, l'A3XX, c'est son nom, capable de transporter 6 à 700 passagers. Volley sport, un seul thème ce soir de football. Dans le cadre de la phase finale de la Copa América qui se dispute actuellement en Bolivie, le Brésil a écrasé le Costa Rica par 5-0 hier à Santa Rica. Point final de ce journal qui vous a été présenté ce soir par Mohamed Saïd Al-Ghamdi sur une réalisation de Abdallah Al-Harbi. Bonsoir et à demain.